Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée à HeroQuest. Voilà, donc on m'avait demandé de présenter un peu mon jeu, comment je l'avais arrangé, customisé, qu'est-ce que j'avais complété. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Voilà, donc tout d'abord, je voudrais dire que j'aime particulièrement ce jeu. Pourquoi? Parce que c'est le jeu qui m'a mis le pied à l'étrier au jeu de figurines. Voilà. C'est le premier que j'ai acheté dans le genre. Et je dois dire que pour l'époque, c'était exceptionnel. Hein. Avec son copain Space Crusade que j'ai également. C'est les deux jeux qui sont vraiment, je veux dire, qui m'ont vraiment lancé là-dedans. Et après, j'ai fait un peu de Warhammer, j'ai fait un peu de Warhammer 40 000. Et puis alors, je me suis attaqué à d'autres jeux, évidemment, hein, mais avec figurines. Mais c'est vraiment ce qui m'a mis le pied dans le jeu de figurines, c'est ça. Voilà. C'est un jeu qu'on a pas mal joué, qu'on a pas mal usé. Et on le voit, les coins sont un peu... Ils ont vécu. Hein. Et donc, je voulais vous présenter un petit peu comment il est aujourd'hui, puisque on m'a demandé de le faire. Bon, ça c'est le dernier plateau que j'ai acheté, bien sûr. Alors, le système Gravaillon, ça, je remercie, mais alors encore vivement, pour sa générosité d'avoir fourni ce solo qui est exceptionnel pour ce jeu. Hein, qui fonctionne vraiment bien, qui est vraiment agréable. Vous avez vraiment la surprise du parcours comme vous pourriez l'avoir avec un maître de jeu. C'est vraiment une réalisation, je dois dire, qui vaut le déplacement et que j'ai directement associé à mon jeu dès que je l'ai trouvé parce que ça valait vraiment le coup de l'essayer. Alors, j'ai bien entendu les petits livrets du nouveau jeu que j'ai acheté, que j'ai complété. Donc, ça, bon, c'est une feuille d'armurerie, mais je dois bien avouer, je l'ai gardé parce que ça faisait partie du jeu, mais je ne m'en sers pas des masses. Voilà. Enfin, je l'ai quand même rajouté à mon jeu. Alors ça, ce sont les livres, bien entendu, de mon jeu original. Hein. Donc, vous avez le livre de règles, le livre du jeu de base, le retour du roi sorcier, Karakvarn et le roi sorcier. Ça, ce sont les trois extensions donc, que j'avais avec le livre principal. Après, ce sont les deux écrans maîtres du jeu, ouais, les différences. Un, c'est plus le mobilier et quelques pièges expliqués, et de l'autre côté, vous avez les grandes lignes du fonctionnement. Ce qui n'est pas plus mal entre nous. Hein. Ça évite de se référer chaque fois au livre de règles. Alors ça, c'est le plateau, bien entendu, original. Bon, il est beaucoup plus petit que l'autre. Hein. Il y a 14 cm de moins que l'autre. Mais bon. Et il est un peu moins coloré. Après, il y a l'emblème qui est de ce côté-ci, alors que sur le nouveau, il est de l'autre côté. Mais bon, c'est le plateau original. Et il n'est pas encore trop amoché, vous voyez, à part quelques petits coups qu'il a pris, ça n'a pas encore allé. Alors, là, c'est tout le matériel principal, les meubles, bien sûr, tout le mobilier qui se trouve ici, des petits coffres que j'ai rajoutés, une forge que j'ai rajoutée, que j'ai fait. Ici, une cheminée que j'ai refaite complètement parce que c'était un simple bout de carton plissé sur un bout de plastique. Donc, je l'ai refaite en bois, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai refait? Les tables. Les tables ont été modifiées. C'était également un morceau de carton qui était donc plié et avec dessus, vous aviez donc qui était attaché comme ça, simplement un bout de carton qui était enfoncé, encastré dans les deux socles de chaque côté. J'ai mis une planche de balsa que j'ai repeint. Je trouvais que c'était quand même plus joli. Donc j'ai refait les deux tables comme ça. Alors, oui, ça ce sont les pièges. Enfin les pièges, les sorts. Donc c'est mur de flamme, mur de glace et mur de pierre. Bon, c'était une feuille en carton. Moi j'ai fait du plexi. C'est plus sympa. Surtout celui-ci, j'aime bien parce que quand vous mettez une figurine derrière, ben, elle transparaît hein, derrière le mur de glace, ce qui est logique. C'est un petit côté amusant. Enfin, j'aime bien. Alors, j'avais fait bien entendu une petite enclume pour mettre avec ma forge.
Ça, ce sont les coffres du jeu de base. Ici, c'était des tombes. C'était des simples feuilles, des pions carton, en fait. Je les ai collés sur un bout de bois que j'ai peint plus ou moins pour que ça ait plus l'aspect d'une pierre tombale, que ça soit un peu plus volumineux et plus visuel. Parce que le problème de ces dalles en carton, c'est bien, mais c'est pas très visuel. Alors, le trône, bon, je l'ai un peu modifié. J'ai collé un petit velours dessus pour que ça soit un peu plus visuel, les petits crânes au-dessus. Voilà. Je trouvais que c'était plus mignon. Ça, c'est le premier trône, donc, du roi sorcier, là. Après, je lui en ai fait un avec des déchets de grappe de personnages. Quand on a dégrappé, ben, j'ai récupéré les tiges des grappes et j'ai fait carrément un trône avec, pour le roi sorcier. Voilà. Le troisième, c'est encore pire. Je l'ai récupéré dans un Kinder. Voilà. Et ça fait encore un petit trône différent. C'est histoire de varier un peu les plaisirs. Et alors, aussi, quand j'utilise le système Gravaillon, ça me permet d'avoir des objets similaires pour d'autres pièces. Si, par exemple, les cartes demandent, vu que c'est aléatoire, de remettre des objets dans d'autres pièces de même nature. Donc, si je devais, par exemple, mettre 2 trônes, j'en ai qu'un. Ben, maintenant, j'en ai 3, 4 avec le tabouret ici, que j'ai aussi récupéré. Je ne sais plus d'où ça sort, mais j'ai récupéré ce machin quelque part et voilà, j'ai dit que ça irait bien dans mon HeroQuest et hop. Là, c'est le piège. C'est un piège, c'est une bille qui roule dans un couloir et qui écrase les gens. Normalement, c'est un pion carton. Comme j'avais une bille de terre cuite, ben voilà, je l'ai collé sur un socle et ça me sert de piège réel, quoi. C'est visuel. Donc ça fait l'essentiel de mon mobilier. Bien entendu, il y a les portes classiques d'époque qui sont très en carton, comme tout le reste d'ailleurs. Alors, il y avait des portes d'entrée pour le donjon, donc quand vous partez de l'extérieur du plateau, et non pas de l'escalier, vous avez des portes donc spéciales qu'on met donc à l'entrée du donjon. Elles n'ont pas le modèle ouvert. Vous la retirez, vous la mettez sur le côté au moment où vous passez, mais elles n'ont pas de modèle ouvert. Elles sont simplement, ce sont des portes fermées comme ça. Voilà, toutes simples. Vous avez ça comme modèle et vous avez une autre, voilà, métallique. Celle-ci, vous voyez, c'est même un recto verso différent, tandis qu'ici, c'est la même porte dans les deux sens. Oula. Et là. Mais bon, ça change pas grand-chose. Hein. Vous pouvez rentrer dans le donjon avec une porte ordinaire. Hein. Alors, bien entendu, les cartes du nouveau jeu. Ici, les cartes de mon jeu d'origine. Ici, le mode Gravaillon. En dessous, j'avais rangé donc les différents éléments du jeu que je viens d'acheter. Voilà. Ça, ce sont les différentes armes et tout des maîtres d'armes. Je vous les montrerai par après. Et je vous montrerai le résultat avec ça. Alors ça, bien entendu, c'est tout le matériel qui concerne les anciens plateaux joueurs. Et c'était très grand, pas spécialement très, très fonctionnel. Hein. En termes de jeu, ça prend beaucoup de place. Les nouvelles cartes sont bien plus faciles hein, pour ça. Alors ici, les petits calepins, bien sûr. Je vous l'avais montré la différence hein, entre les deux calepins. Et le restant du matériel, les escaliers. Alors un petit truc aussi que j'ai trouvé sympa, que j'avais récupéré dans un jeu et que j'ai gardé, ce sont les disques ici. Voilà. Et ça permet de faire les points de vie. Je m'en sers, je les mets directement sur les cartes. Je mets le nombre de points de vie qu'ils ont le droit. Ils sont assez durs parce que ils sont bien coincés, vous voyez. Vous avez les points de vie et vous avez juste à le régler en fonction. Je dois chaque fois écrire sur la carte, je mets et je le dépose dessus. Voilà, le vert c'est pour mon elfe, le bleu c'est pour mon enchanteur, le rouge c'est le barbare et le jaune c'est le nain. Voilà, vous voyez, et j'ai juste à... Oh, c'est plus visible sur celui-ci. Voilà, et ils montent... En plus ça tombe bien parce qu'ils vont jusqu'à 8. Voilà, et 8 c'est le maximum du barbare. Donc c'est très bien, ils sont vraiment... Vous voyez qu'ils ont été faits pour, et pourtant ça ne vient pas d'un HeroQuest.
Alors bien entendu, les escaliers. Ici, ce sont tous les pions du jeu d'origine. Bon, c'est exactement pareil. Hein. Ils sont un peu plus petits vu que les cases sont plus grandes sur le nouveau plateau. Ça change rien au final. Hein. On voit pas grand-chose de différence quand on les place. Alors, bien sûr, hop, l'escalier. Vous voyez, la boîte d'allumettes, ça fait des très belles inserts. Au passage, alors ce que je vais faire, par contre, je vais ranger ça différemment. Ça tombe bien. Je vais voir si je sais mettre ça là en dessous. Voilà, ça vient d'un autre jeu, j'avais récupéré également. Voilà, comme ça sera plus facile. On va aller récupérer ma boîte. Je vais la remonter un petit peu. Alors bien sûr, ici, vous avez des fiches de personnages que j'avais récupérées, qui je trouvais plus complètes, avec l'explication des points de vie et tout, et ça, encore des systèmes d'explication avec les coups des différentes armes que j'avais récupérées. Voilà, ça ce sont des pièces pour certaines des extensions, comme le roi sorcier, je crois. Ça c'était pour le roi sorcier. Voilà, ça fait partie des extensions. Elles étaient pas recto verso, ça c'était un peu idiot, quoi. Il y avait de la place pour faire 2 pièces différentes. Mais bon. Voilà. Alors, on va passer aux figurines qui sont en dessous. Hop. Donc ça, c'est la totalité des figurines, extensions comprises, plus le supplément de ces 2 figurines-là qui n'ont rien à voir avec le jeu. Bon, celle-ci, c'était... Je l'ai gardée parce que je le trouvais sympa, c'est... Voilà. C'est le petit vendeur de la boutique du coin. Et avec son chat, là, il y a un petit aspect génial qui va bien avec le jeu. Je l'ai mis avec. Je m'en sers pas. Il est dans le jeu, je trouve, je sais pas. Je trouve qu'il a sa place. Et alors, lui, il représente Morgar ou Zargon, c'est comme on veut, puisqu'il a changé de nom dans la nouvelle version. Ça, c'est une figurine donc, que j'avais récupérée. Je pense que c'est sur les aventuriers de l'œil noir, mais je n'en suis pas plus sûr que ça. Voilà. Et que j'avais raccourci parce qu'il était plus grand. En plus, il devait être à peu près comme ça. Il devait avoir 2 bons centimètres de plus, mais comme il est déjà énorme, comparé à un héros par exemple, comparé au barbare, hop, si je mets le barbare à côté de lui, hop, j'ai essayé de faire le point, voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez, il y a une fameuse différence. Mais enfin, comme c'est un démon, un mauvais, c'est pas choquant, c'est pas embêtant. Et donc, on m'avait demandé une petite comparaison de tous les héros. Bon, je vais vous montrer la comparaison de tous les héros. C'est la seule chose que je peux vous montrer, comparaison de figurines, puisque je n'ai rien d'autre. De toute façon, je n'ai pas les autres figurines. Mais vous voyez, si on le met hop, comme ceci, hop, on peut voir que il a une tête facile de plus que l'autre, hein, sans problème. Voilà. Après, c'est sûr que la finition est plus moderne. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils les ont fait plus grands. À la limite, les jeux sont déjà suffisamment encombrants. Je trouve qu'il aurait même été bien d'avoir une version plus miniature encore, avec des figurines comme Gloomhaven Bouton, là. Ça aurait été bien, des petites figurines dans ce genre-là. Et un plateau beaucoup plus petit, on aurait gagné de la place, et le résultat est le même. Donc je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'on fait des figurines si grandes. Il y a des jeux qui font des figurines démesurées. Ben, le problème, c'est que, comme toutes les figurines démesurées, ça prend beaucoup de place, et c'est gênant, quoi. Alors ici, l'enchanteur. Bon, il y a des petites similitudes, même si c'est pas du tout la même optique. Voilà, vous voyez la différence. On voit vraiment, il y a une tête de différence. Il faut compter 4-5 mm de différence, hein, entre les figurines. Après, vous avez le nain. Alors le nain, moi c'est celui que j'aime le moins. Je vous avoue, le nain,
autant celui-là je le trouve mignon et sympathique, autant celui-là je le trouve trop massif. Je sais pas, par rapport même aux figurines, attention, hein, par rapport même à ceux-ci, hein, regardez la différence. Je sais pas, on dirait qu'il est hors échelle. Les autres sont plus ou moins de... Même si c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il doit être beaucoup plus gros, quoi. Il est presque le double des autres, hein. Je sais pas. C'est pas très beau. Vous me direz, celui-là aussi, mais je sais pas, il a une autre allure. Il donne autrement, je trouve. Enfin, ça, c'est une opinion personnelle, évidemment, mais voilà. Mais sinon, c'était des petits bonhommes. Ah, hop. Il était bien sympathique, hein. Le Gimli. Et alors, le dernier que nous n'avons pas fait, c'est l'elfe. Hop, voilà, l'elfe. Bon, ben, ouais, ils sont sympas, quoi. C'est pas... Bon, après, les peintures, c'est mes débuts, hein. Je pense que c'est le premier jeu que j'ai peint, donc... et ça date, hein. J'ai pas trop voulu les retoucher, j'ai un petit peu amélioré par la suite, j'ai refait des lavis un peu pour ombrer certaines parties de la figurine pour que ça ait plus d'allure, mais je les ai pas vraiment retouchés, j'aurais pu les nettoyer et les repeindre, mais j'ai pas voulu, parce que je me suis dit que, voilà, je voulais garder la nostalgie de mon jeu tel qu'il avait été fait, et je trouvais que c'était mieux. Alors, je vais vous montrer donc les hommes d'armes en question, petit côté chouette que les deux jeux avaient, c'est que bien entendu, vous pouvez équiper les hommes d'armes de 4 façons différentes. Alors, vous aviez donc le trou pour enfoncer son matos, ici. Dans ce cas-ci, vous faites un halbardier. Cela, par contre, je vois que j'ai même pas fait de lavis dessus. J'aurais pu faire un petit lavis pour faire ressortir un peu la cote de maille. Voilà. Très sympa avec son halbard. Hop. Après, vous pouvez l'avoir en version épéiste. Voilà. Donc, toujours pareil, hein. Vous aviez 12, donc vous en avez 12 des... Hop, je vais faire ça pour que ça soit plus net. Vous avez 12 hommes d'armes, et vous avez 6 armes de chaque. Donc il y a 24 armes. Donc ça vous laisse un choix, je vais dire, un peu mitigé. Vous ne pouvez pas avoir tous les mêmes, quoi. Voilà, avec son épée longue, vous voyez, pas mal, hein. Une chouette allure aussi. Alors après, vous avez l'arbalétrier. Ça, c'est chouette aussi dans les couloirs, c'est pratique. Vous avez un arbalétrier qui peut faire la différence dans les couloirs à distance. Je veux dire que c'est bien facile. Voilà. Donc vous lui collez son petit arbalète. Et vous êtes fin prêt à faire du nettoyage, hein, avant même de les avoir sur vous. Hop. Et enfin, le dernier, c'est l'éclaireur. C'est un peu polyvalent. Hop, voilà. Vous lui collez l'épée et le bouclier, c'est mignon, hein. C'est quand même bien fini, hein, je trouve, c'est mignon. Pour l'époque, c'était vraiment bien. Bon, après, les peintures, elles sont d'époque, hein, je rappelle. Voilà. Et donc, vous en aviez 12. Bon, 3 par héros. Conclusion, pour les différencier, ben, j'ai changé les couleurs de turban. Vous voyez, le premier, c'était rouge, j'ai fait jaune, vert et bleu. Voilà, il y en a 3 de chaque. Après, je vais profiter aussi pour vous montrer les différents sorciers. Vous aviez donc les sorciers de Morgare, vous avez le nécromancien, un petit côté égyptien comme ça. C'est pas des vilaines figurines non plus. La peinture est moins bien, mais bon.
Lui, je ne sais plus exactement, je crois que c'est le... Je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus. Je regarderai après, je ne sais plus. Vous voyez, il a le même bâton que le mage actuel. Il y a un peu de récupération dans les décors. Alors après, vous aviez le maître des orages. Bon, je suis dans un lieu sombre, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas noir, c'est bleu qu'il est. Et il fait un peu sombre ici, donc on ne voit pas bien. Oula. Décidément. J'essaie de faire le point, c'est pas évident. Des petites figurines. Et alors, le chaman orc. Voilà. En plus, ça bouge un peu. Voilà. J'ai dû refaire le point parce que j'avais eu un dérèglement et c'est ça que je n'arrivais pas à refaire le point dessus correctement. Ça, c'est le chaman orc. Donc, il y a une petite allure un peu mongole comme ça. Et du coup, je vais vous remontrer l'autre. Que le point n'était pas correct parce qu'il y a eu un problème. Voilà, on le voit un peu mieux. Le maître des orages. Et j'ai essayé de retrouver le nom donc du dernier. Ça se trouvait où? Je vais aller voir dans le livre le nom parce que je ne retrouve pas. Bon, voilà, j'ai retrouvé. C'est tout simplement le grand mage. Voilà, voilà. Bon, un peu mieux. Je vous dis, il fait un petit peu sombre là où je filme, alors c'est pas terrible. Mais bon, et voilà. Et donc pour l'essentiel, ben, ce sont toutes les figurines, bien entendu, classiques du jeu qui sont connues, archi connues, hein, les autres. Hein, comme le fameux Fémir, c'est hein, celui qui est fragile de l'encolure. Hein, il se casse facilement le col du Fémir. Hein. Bon, elle est un peu forte, je l'avoue. Mais vous voyez, dans le lot, c'est une de mes figurines préférées, je dois avouer. Les autres sont plus banales. Mais bon, par contre, j'avais trouvé des petites variantes. J'avais récupéré une momie que j'avais collée sur le socle d'une autre. On le voit derrière parce que le raccord n'était pas très net au niveau des pieds. Enfin, ça se voit pas bien comme ça, mais voilà, ici vous voyez, il y a une petite cassure. Mais bon, c'était histoire de changer la posture puisque les momies d'origine, ben, elles sont comme ça. Donc j'avais un autre modèle, ça faisait un chef momie, on va dire. C'est le même avec les squelettes. J'avais trouvé un squelette différent. Bon, ça c'est les originaux bien sûr, avec la faux. Et j'en avais trouvé un avec une épée que j'avais collé aussi sur un socle. Ici, les pieds étaient plus au même endroit, donc ça marchait un peu mieux, même s'il y avait un léger décalage, mais ça passait mieux. Ça passait bon, mais j'étais jeune à l'époque quand j'ai fait ça. Et puis on regardait pas si près. Hein. On n'était pas regardant, comme on dit. Voilà, comme ça vous avez une aperçu du jeu. Vous voyez, je l'ai complété comme ça. À mon avis, il n'évoluera plus beaucoup. Tout au plus, je vais peut-être ajouter quelques pièces de mobilier, fabrication maison. C'est surtout histoire d'avoir les volumes d'occupation pour le jeu, le système Gravaillon, donc qui permet de s'étaler davantage. Et comme ça, j'aurai plus facile, quoi. Hein. Mais sinon, voilà. Vous voyez, comme ici, la forge,
ça a la même dimension que leur atelier ou qu'une bibliothèque ou que même la cheminée. Ce sont toutes des choses qu'on peut mettre à la place les unes des autres si jamais je manque un peu de matériel. Et maintenant, en plus, j'ai gardé donc les papiers, les mobiliers carton de ce jeu que je viens d'acheter, exprès. Ben, si je manque vraiment, je peux encore mettre ça sur le jeu, quoi. Hein. Bon, c'est pas aussi immersif, mais enfin, en attendant, ça peut toujours faire un petit peu le job. Hein. Voilà. Comme ça, vous avez une petite idée du contenu du jeu. Alors ça, oui, ça, ce sont des petites fabrications maison aussi. Hein. Voilà, ce sont des petites bourses, des petits sacs. Je les avais mis comme ça. Bon. Je trouvais ça mignon, ça me sert de repère dans le jeu. Ça occupe une case en cas de nécessité. Il y a des petites pièces également qui peuvent être des repères. En termes de jeu, je peux donner éventuellement aussi une valeur au sac. Je peux dire par exemple ça vaut 100 pièces d'or. Vous voyez, c'est tous des petits trucs comme ça. C'est un bout de tissu, dedans j'ai mis une boule de mastic et une ficelle, c'est tout. Et puis j'ai recoupé. Voilà. Et ça fait des beaux petits sacs. Petite bourse comme ça. C'est aussi simple que ça. Mais ça a le mérite de... Et ça aussi, j'avais récupéré ça d'un autre jeu. Bon, ça peut servir de plateau pour mettre des affaires. Je m'en sers pas forcément pour jouer, mais enfin, je les ai gardés. Je me dis quelquefois qu'un jour, j'aurai un trait de génie, que ça me sert à quelque chose de plus important. Mais sinon, sur la base, c'était pas vraiment quelque chose que je me servais beaucoup. Voilà. Et après, bon, ouais, tout se range toujours de la même manière. Hop, j'ai qu'à les glisser, donc, de la même façon, pour que ça prenne le moins de place possible dans la boîte. Hop. Toutes les choses ont leur place. Il suffit de, comme dirait l'autre. Voilà, bien entendu, sur le système Gravaillon, je n'ai pris que ce qui correspondait à mes extensions. Il n'y a que les sorciers de Morgar qui n'avaient pas l'équivalent dans les nouvelles boîtes, mais les deux autres, oui, et le livre de la boîte de base, Caravarne et le roi sorcier, c'est exactement les mêmes, hein, donc c'est jouable, sans difficulté. Voilà, comme ça vous avez un aperçu. Et en même temps, j'ai pu vous montrer la différence entre les héros actuels et les anciens, comme on me l'avait demandé, comme ça c'est fait. J'espère que ça vous aura intéressé, et puis je vous souhaite une bonne journée.